Depuis les temps bibliques, les anges ont toujours joué un rôle essentiel dans les affaires des hommes. Ils ne sont pas simplement des créatures célestes observant le monde d'en haut. Ils sont des messagers, des gardiens, des combattants et des partenaires spirituels que Dieu envoie pour intervenir dans le cours de notre vie. Leur rôle dans ton destin est à la fois précis, puissant et souvent invisible, mais leur présence est bien réelle. La première mission des anges est de te guider selon le plan de Dieu. Ils sont chargés de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Cela signifie qu'ils sont en mouvement autour de toi, influençant les choix, les rencontres et même les pensées qui t'orientent dans la direction que Dieu veut pour toi. Lorsqu'un danger est imminent, un accident évité de justesse, ou une décision sage prise sans vraiment comprendre pourquoi, il se peut que ce soit l'œuvre discrète d'un ange. Leur action est coordonnée par Dieu pour aligner ta trajectoire avec sa volonté parfaite. Ensuite, les anges sont également des messagers. Le mot « ange » vient du grec « angelos » qui signifie « messager ». Dans la Bible, ils viennent souvent apporter une parole directe du ciel à ceux que Dieu a choisis. Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle porterait le Messie. De la même manière, dans ta vie, les anges peuvent t'apporter une parole prophétique, un avertissement, une direction ou une révélation. Même si aujourd'hui ils agissent souvent dans l'invisible ou par des songes, visions ou pressentiments spirituels, leur mission reste la même. Transmettre ce que Dieu veut que tu saches à un moment stratégique de ton parcours. Les anges ont aussi un rôle d'exécution spirituelle. Ce sont des êtres puissants qui peuvent ouvrir ou fermer des portes dans le domaine invisible. Dans le livre des Actes, chapitre 12, un ange vient délivrer Pierre de prison en brisant ses chaînes et en ouvrant les portes sans que les gardes ne réagissent. De la même manière, dans ton destin, des anges peuvent être envoyés pour détruire des barrières, débloquer des situations ou faire taire les voies spirituelles opposées à ta percée. Ce que tu vis dans le naturel peut être influencé par des actions angéliques dans le spirituel. Ils sont également des combattants. Le livre de Daniel, chapitre 10, révèle une vérité impressionnante. L'ange porteur de réponse à Daniel a été retenu dans le monde spirituel par le prince de Perse, une puissance démoniaque territoriale, et ce n'est qu'avec l'aide de l'archange Michael qu'il a pu achever sa mission. Cela signifie que certaines bénédictions, percées ou révélations dans ta vie peuvent être retardées par une guerre spirituelle invisible. Les anges se battent pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en toi, malgré les résistances de l'ennemi. Ils ne sont pas passifs, mais impliqués dans des batailles stratégiques qui conditionnent la réalisation de ton appel. De plus, les anges sont des ministres de bénédiction. Hébreux 1er 14 déclare qu'ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Cela signifie que Dieu a assigné des anges à ton service pour t'assister dans chaque saison de ta vie. Ces anges ne sont pas adorés ni invoqués comme des divinités, mais ils opèrent en obéissance à Dieu pour favoriser la réalisation de ton héritage spirituel, tes dons, ton appel, ton influence, ta destinée. Un autre rôle actif que les anges jouent dans ton destin, c'est celui de témoins célestes. Jésus a dit que ceux qui le confessent devant les hommes seront confessés devant les anges de Dieu, Luc 12, 8. Cela veut dire que tes décisions de foi, tes combats, ta fidélité sont observés par les anges. Quand tu fais un pas d'obéissance, un choix de sainteté ou un acte d'amour selon Dieu, cela a une résonance spirituelle. Les anges y répondent en activant des mouvements célestes. Ils participent à ce processus de récompense et d'accomplissement dans un alignement avec la justice divine. Les anges peuvent aussi accompagner des saisons de transition. Dans Matthieu 4,11, après le jeûne de 40 jours, des anges vinrent servir Jésus. Dans ces moments charnières où ton destin change de niveau,
Nouvelle mission, nouvelle responsabilité, repositionnement spirituel, les anges sont présents pour t'aider à traverser ce passage. Leur ministère devient un soutien, une restauration, un renforcement. Tu ne traverses jamais seul les grandes transitions. Les anges sont là, sur ordre divin, pour t'équiper dans ce nouveau chapitre. Les anges sont des agents de jugement pour défendre ton destin contre ceux qui voudraient l'anéantir. Quand Hérode a voulu tuer Pierre, un ange est intervenu pour le délivrer. Quand Hérode s'est attribué la gloire de Dieu, un ange l'a frappé. Cela montre que Dieu peut envoyer des anges non seulement pour ouvrir des portes, mais aussi pour en fermer et pour renverser ceux qui s'opposent directement à son Dieu, dans sa souveraineté parfaite, a prévu un destin pour chacun de nous, un plan unique, une trajectoire de vie pleine de bénédictions, de missions, d'épreuves, mais surtout de gloire. Pourtant, beaucoup ignorent que dans l'accomplissement de ce destin, Dieu n'agit pas seul. Il a mandaté des êtres célestes puissants et obéissants, les anges, pour jouer un rôle actif dans l'accomplissement de sa volonté dans ta vie. Les anges sont des messagers divins affectés à ta destinée. Le mot « ange » vient du grec « angelos », qui signifie « messager ». Tout au long de la Bible, les anges sont envoyés pour transmettre les instructions divines, avertir, guider ou encourager. L'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer sa destinée, porter le Fils de Dieu. Luc 1er 26 à 38. De même, Dieu envoie des anges pour te parler, te diriger, te confirmer ce qu'il a préparé pour toi. Quand tu pries, quand tu recherches la face de Dieu, les anges sont actifs dans les coulisses spirituelles pour t'apporter les réponses du ciel. Les anges protègent ton chemin vers ton appel. Dans Psaume 91:11, il est écrit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Cela signifie que Dieu délègue des anges pour surveiller ton parcours, t'empêcher de tomber dans les pièges, les embuscades de l'ennemi, les relations toxiques ou les erreurs qui pourraient te dévier ton appel. Lorsque tu traverses une période de combat ou de confusion, les anges sont là, invisibles mais puissants, pour t'entourer et te défendre. Dans 2 Rois 6:16-17, le prophète Élisée prie pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, et ce dernier voit une armée d'anges entourant la montagne pour les protéger. C'est aussi vrai pour toi. Même si tu ne les vois pas, les anges sont en mission autour de toi. Les anges participent à l'ouverture des portes divines. Dans Acte 12, Pierre est emprisonné. L'Église prie. Un ange apparaît dans sa cellule, le libère et ouvre les portes jusqu'à la rue. Cela montre que les anges interviennent pour ouvrir des portes fermées, renverser des murs, libérer des opportunités bloquées, surtout quand l'enfant de Dieu marche dans sa mission et prie avec foi. Beaucoup de saisons de ta vie, d'opportunités et de percées ne dépendent pas seulement de tes efforts, mais aussi de l'action surnaturelle des anges envoyés pour débloquer le chemin que Dieu a tracé pour toi. Les anges combattent pour que ton destin ne soit pas volé. Le royaume de Dieu avance souvent dans le combat. Daniel a prié pendant 21 jours sans réponse. Mais l'ange qui portait sa réponse a dû combattre les puissances démoniaques territoriales, le prince de Perse, pour lui apporter l'exaucement. Daniel 18:12-13. Cela veut dire que ton destin peut être combattu dans les lieux célestes, mais les anges de Dieu sont envoyés pour gagner ces batailles spirituelles à condition que tu restes en prière et fidèle. Ton rôle est de ne pas abandonner. Le ciel s'agite en ta faveur même quand tu ne le vois pas. Les anges coopèrent avec toi selon ton obéissance, Hébreux 1:14 dit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges ne travaillent pas contre ta volonté. Ils agissent dans l'alignement de la volonté de Dieu dans ta vie. Si tu marches dans la rébellion, dans le péché ou dans l'incrédulité,
tu limites leur action. Mais quand tu choisis de te sanctifier, d'écouter Dieu, d'obéir à sa parole, tu actives leur puissance. Collabore avec le ciel pour accomplir ta mission. Ton destin est trop important pour être négligé. Il n'est pas seulement terrestre, il a des implications éternelles. Dieu a placé des anges autour de toi, non comme des spectateurs, mais comme des partenaires spirituels pour accomplir ton appel. Ne marche plus seul. Commence à prier consciemment, à déclarer la parole de Dieu, à marcher dans la sainteté et à reconnaître l'action des anges dans ta vie. Demande au Père de libérer ses anges dans ta situation. Sois sensible à leur présence et apprends à coopérer avec le ciel. Ton futur n'est pas un hasard, il est protégé, entouré et porté par